Ce samedi 11 mars, Tayane et Bey, deux amis liés par la musique, ont chanté en solo aux auditions à l'aveugle de The Voice 2023. Ils ont intégré l'émission dans des équipes différentes, ne prenant pas le risque de s'affronter aux battles. Les deux jeunes chanteurs se sont livrés à Télé Loisirs à propos de leur amitié et de leurs ambitions. Tayane et Bey ont tous les deux intégré The Voice 2023 après leur prestation coup de poing très remarquée par les juges. Les deux jeunes chanteurs se sont rencontrés il y a plusieurs années sur les bancs de leur école de musique et sont devenus de très bons amis. Tayane et Bey avaient été approchés à plusieurs reprises par la production pour passer les auditions, mais ils avaient décidé de ne pas donner suite estimant que ce n'était pas encore le bon moment. La jeune femme a finalement décidé de tenter l'expérience cette année, mais son ami était toujours réticent. Heureusement, Bey a changé d'avis au dernier moment lorsqu'il a accompagné Tayane aux premières auditions face à la gentillesse et à la bienveillance de la production. Ils reviennent en exclusivité pour Télé Loisirs sur leur amitié, sur leurs auditions à l'aveugle et leurs ambitions pour la suite. Bey, au moins, je n'étais pas tout seul dans cette aventure et j'avais quelqu'un à qui me référer. Télé Loisirs, comment vous êtes-vous rencontrés? Bey, on s'est rencontrés dans l'école de musique que l'on a faite. Mais c'est surtout après l'école qu'on s'est beaucoup rapprochés. C'est en sortant de l'école que Tayane a commencé à venir chez moi 3 fois par semaine pour commencer à faire ses morceaux. C'est à ce moment-là, qu'on a vraiment appris à se connaître, et qu'on est devenus de très bons amis. Vous avez fait la même école, mais vous n'avez pas collaboré à cette époque? Seulement un peu plus tard? Tayane, on collaborait un peu, on jouait souvent ensemble en live. On était amis, on travaillait ensemble, mais c'est vrai qu'on s'est énormément rapprochés à la fin de nos études. Puis, on apprenait, on était avec beaucoup de personnes avec qui on faisait de la musique aussi. Puis après, on a vraiment pu appliquer ce que l'on a appris à nos musiques respectives. J'ai vraiment pu accompagner Tayane dans la création de ses morceaux et leur mise en musique. Tayane, pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire aux auditions à l'aveugle? Et Bey, pourquoi vous n'avez pas envoyé une inscription en même temps? C'est la production qui m'a contacté. Ça faisait plusieurs années qu'on m'en parlait mais je n'étais pas vraiment prête. Mais là, je me suis dit que c'était le bon moment, alors j'ai dit oui. Je venais de sortir de l'école de musique, j'ai dit oui et j'y suis allé. Pour le coup, je n'avais jamais trop voulu faire The Voice. Pareil, ça faisait 2 ou 3 ans que tous les ans je recevais un message sur Instagram me disant de participer à l'émission. Et moi, je disais non parce que je ne me suis jamais vu comme chanteur, mais plus comme un artiste complet, du coup ce n'était pas ma voix qui était mon point fort dans ma musique. Bey, pouvez-vous nous raconter comment vous avez été remarqué par la production lorsque vous accompagniez Tayane? Bey, en accompagnant Tayane à son audition, parce que je l'ai accompagnée à la guitare, a priori, ils ont bien aimé ma petite tête et l'énergie que j'avais à leur proposer. Ils m'ont alors proposé de leur chanter un de mes morceaux. Je leur ai dit d'accord, je vais vous chanter La vie c'est une salope qui est un morceau que je viens de sortir. Puis, le lendemain, on m'a appelé pour me dire que c'était bon pour eux et si je voulais participer à l'émission. Et ils avaient été tellement sympas, gentils et bienveillants que je me suis dit pourquoi pas.
d'autant plus que je leur ai demandé si je pouvais faire de mes compositions, ils m'ont dit non, mais qu'ils me laissaient le champ libre sur les arrangements de mes reprises. J'étais aux anges. Et le fait qu'il y ait Tayan, c'est ce qui m'a fait sauter le pas. Au moins, je n'étais pas tout seul dans cette aventure et j'avais quelqu'un à qui me référer, qui allait ressentir la même chose. Tayan, s'il y en a un seul d'entre nous qui avait été pris, on aurait été très content. Pendant votre interview, vous dites que vous auriez aimé être dans la même équipe que Tayan. Est-ce que vous vous étiez concertés avant sur le coach que vous vouliez prendre? On ne s'est pas vraiment concerté, parce qu'en soi, les coachs, c'est que des légendes là. Peu importe qui se retournait, on était content. Je trouvais justement que l'équipe de Big Flo et Oli pouvait être assez intéressante, parce qu'ils sont nouveaux et ils ne sont pas chanteurs de base mais rappeurs. Du coup, ils ne vont pas axer leurs critères de jugement sur la voix. Je savais que Big Flo et Oli étaient un bon point d'ancrage pour moi. Craignez-vous de ne pas continuer l'aventure de The Voice tous les deux avant de passer les auditions à l'aveugle? B. On ne s'est jamais vu comme des concurrents avec Tayan. On sait qu'on est de bons amis qui partagent un lien irréel ensemble. T. S'il y en a un seul d'entre nous qui avait été pris, on aurait été très content. Mais, on voulait la faire ensemble cette aventure. Tayan, on aime bosser ensemble mais ne pas être un duo. Avez-vous pensé à vous présenter en duo? T. Non. On bosse ensemble, on aime ce qu'on fait derrière, toute la partie musicale mais. B. Non. On sait très bien qu'on ne va pas du tout musicalement dans la même direction. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. On aime bosser ensemble mais ne pas être un duo, ce n'est pas cohérent. On n'a pas les mêmes choses à dire, ni les mêmes musiques en tête ou la même esthétique. Finalement, il était préférable que vous ne soyez pas dans la même équipe pour ne pas prendre le risque de vous affronter lors des battles. B. Ça aurait pu avoir été un super exercice. Si on avait été ensemble aux battles, on aurait pu faire quelque chose d'assez grandiose. Je pense justement parce qu'on se connaît personnellement, musicalement et amicalement. T. Ça aurait pu être sympa. Puis, on aurait relevé le défi quand même. On aurait toujours été contents l'un pour l'autre. On ne l'aurait pas eu mauvaise. À lire aussi The Voice 2023, Amel Bent va retrouver un ancien candidat de la saison 2 de Nouvelle Star.